Et donc je vais chez la meuf, et là elle me cuisine des potatoes épicées. Et en fait, pendant le film, je commence à avoir une grosse suée. Ah oui, je vois trop, ça m'est arrivé plein de fois, c'est l'angoisse. Tu sais, quand t'as la goutte, tu sais que ça va très mal se passer, tu vois. Du coup, j'essaie de me concentrer sur le film, mais impossible de tenir. Je pense qu'à ça, c'est un enfer, genre les éclairs dans le noir, etc. Sauf que le problème, c'est que les shots sont juste à côté du salon, et le mur est très fin. T'as vu, c'est quand t'as la chiasse, ça s'entend grave. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un McDo en bas, j'ai dit ok, je vais aller chez Le McDo était fermé pour travaux. C'est quoi ce délire? Je veux tes vêtements, tes bottes et tous tes postes bleus. Des postes bleus? C'est ce que ça veut dire, toi, des postes bleus? Non, pas des postes bleus, je pense qu'il veut dire des potes bleus, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ça existe pas des potes bleus. Bah des potes qui s'habilleraient en bleu, quoi, des potes bleus. Ok, mettons, je donne des potes Tes bleus. vêtements, vite. Mais je vais pas te donner mes vêtements, ça n'a pas de sens. Mais si tu veux, il y a un Halo Vêtements qui est à côté. Tu sais celui dont je te parlais la dernière fois, là, qui fait des promos sur Pas les mal. choses. Ouais, genre t'achètes 10 packs de chaussettes ou un truc comme ça, t'en as pour 200 ans. Chaussettes de sport, là. Avec les bandes en haut, là, ça te rend fou. Mais c'est pas le truc où il y a des chaussettes, des packs. Exactement, t'achètes des packs de 10 chaussettes, t'en as 5. Je vais passer. De moi sur tu peux me prêter ton téléphone que j'appelle ma mère, s'il te plaît? Merci. Tu sais qu'à la base, le rôle du T-1000, il était destiné à Billy Idol, le chanteur. Sauf que le mec s'est cassé la jambe quelques mois avant le tournage à moto. Du coup, Cameron était méga en galère et il a choisi Robert Patrick parce qu'il l'avait adoré dans 58 minutes pour vivre. Je crois que le truc le plus ouf avec Terminator 2, c'est son lien avec Rodney King. En fait, le soir du tournage de la scène dans le bar, au même moment, dans la même rue, il y avait Rodney King qui se faisait tabasser par les flics. Du coup, le mec qui filmait la scène, quand il tournait à gauche, il avait Rodney King, et quand il tournait à droite, il avait le tournage de Terminator 2. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Tu vois quand Schwarzy arrive dans le centre commercial et qu'il cache son gun dans des roses. Ouais. En fait, c'est un hommage direct à Guns N' Roses. C'est pour ça qu'en fait, Guns N' Roses, ils ont une chanson dans la bande-son du film, You Could Be Mine. Dans la scène de la cabine téléphonique, il y a Schwarzy qui prend la voix de John Connor et qui lui demande si c'est Wolfie qui aboie. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Bah en fait, Wolfie, c'est le nom du chien de James Cameron. Et le vrai Wolfie, le berger allemand, tu peux le retrouver dans Terminator 1, c'est le chien qui aboie devant le motel. Bah, c'est le chien de Cameron. Les robots de chez Skynet qu'on crée le Terminator, Ouais. tu crois qu'ils lui ont mis une petite tige métallique dans la bite ou c'est juste une bite normale reconstituée? Quoi? La bite du Terminator. C'est Ouais. une bite de robot ou c'est genre une bite normale? Mais non, mais je crois que t'es surtout le seul à te poser cette question, hein. Donc ils auraient pu négliger la bite, lui faire une petite bite, enfin c'est important quoi. Genre, ce serait très décevant d'apprendre que le Terminator avait une petite bite. Ouais. C'est marrant parce que quand Edouard Furlong a été engagé, il avait 13 ans, ok? Ouais. Et à ce moment-là, sa voix n'avait pas encore mué. Et comme le tournage a duré 5 mois, et ben c'est le moment où sa voix a mué. Ah merde. Du coup, à la fin du tournage, ils ont dû tout réenregistrer parce qu'il avait pas la même voix. Ah putain. Pour moi, la scène culte de Terminator 2, c'est le moment où le T-1000 passe à travers les barreaux de l'hôpital psychiatrique. Ouais. Bah tu sais c'est quoi le son qu'on entend à ce moment-là? Non. C'est de la pâtée pour chien qui dégouline, mais enregistrée à l'envers. Dans la scène de l'ascenseur, il y a Sarah Connor à un moment qui sort son flingue et qui tire en haut. Ouais. Sauf que juste avant cette scène, elle était allée aux chiottes, elle avait enlevé ses boules qui elle avait oublié de les remettre. Du coup, quand elle est revenue, elle a tiré, ça a fait plein de bruit, etc. Elle a eu une perte d'audition pendant tout le tournage. Wow. Tu te souviens de la scène un peu chiante dans la voiture où Schwarzy raconte le background de Skynet, etc. Ouais. Bah, en fait, le texte était vraiment chiant parce que il a galéré à l'apprendre. Du coup, Cameron en a eu marre et ils ont installé le texte sur le pare-brise. Du coup, dans cette scène, il fait que lire le texte. Ah, pas mal. Imagine un monde où les robots ont pris le pouvoir, ok? Le jour où ils décident de faire un film sur les humains, bah ça devient un film de science-fiction en fait. Quand le film est sorti, Cameron il a fait en sorte de laisser passer le moins d'images possible. À l'époque, il n'y avait pas internet, du coup les gens ils ne savaient rien du film. Ils pensaient que Schwarzy ça allait être encore le Terminator méchant. Alors dans la salle, tout le monde était sous le choc quand ils ont appris que c'était Schwarzy le Terminator gentil, c'était trop cool. Tu vois la grosse mitraillette de Schwarzy à la fin là? Ouais. Bah figure-toi que c'est la même mitraillette qui a été utilisée pour Predator 1. Ah ouais. Et tu sais comment ils appellent ça aux États-Unis? Non. Un minigun. Et pourquoi un minigun? Je sais pas, c'est chelou, genre c'est quoi un gros gun du coup? Ouais, c'est absurde. Tu sais que les mecs qui sont chargés des effets spéciaux sur le film, ils ont utilisé la toute première version bêta de Photoshop. C'est-à-dire que là où toi tu te sers de Photoshop juste pour virer tes boutons, eux ils s'en sont servis pour faire des plans trop cool avec le T-1000. Tu te souviens de la scène de l'hélicoptère? Ouais. On le voit passer sous un pont, en fait c'était une cascade hyper dangereuse à réaliser. Personne voulait le faire dans l'équipe technique, du coup Cameron il s'est levé. Il a dit ah ouais personne veut le faire. Filez-moi une caméra, moi je vais le faire tout seul, je m'en bats les couilles. Wow. C'est un truc de ouf. Ah, il est chaud. Eh, je pensais à un truc. Tu vois John Connor dans le film, Ouais. il peut donner n'importe quel ordre au Terminator. Ouais. Ok, mais si toi t'avais un Terminator, tu lui demanderais quoi? Facile. Je lui demanderais d'aller défoncer un mec qui arrêtait pas de me raqueter quand j'étais au collège. C'est qui? Je t'en ai jamais parlé? Bah non. J'ai toujours une photo de lui sur moi.
Tu sais qu'à la base, la scène de fin où on voit Schwarzy en train de se régénérer alors qu'on pensait HS, elle devait pas exister. Ouais. En fait, quand ils ont montré le film à une audience test, personne n'a compris pourquoi Schwarzy était revenu alors qu'on le pensait mort. Du coup, Cameron a appelé Schwarzy en catastrophe le soir de Noël, et il lui a dit mec, faut à tout prix que tu reviennes pour tourner une scène. Sauf que Schwarzy lui a dit mais là je suis en train de fêter Noël chez Bruce Willis. Mais non. Et Cameron il a dit ouais, je suis désolé, mais faut que tu reviennes avec ça. Et il a tourné la scène le lendemain, le 25 décembre. Ah, c'est ouf. Bon bah écoute, hasta la vista, baby. Eh, c'est marrant que tu dis ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la version espagnole, ça avait aucun impact de dire hasta la vista baby. Du coup, ils l'ont remplacé par sayonara baby. Pas mal, mais alors, je pense que c'est un peu raciste de le dire comme ça. Ah bon, tu trouves? Tu l'aurais dit comment toi? Je sais pas, normalement, genre, sayonara, baby. Puis qu'est-ce que tu racontes? Il y a aucun japonais qui parle comme ça. Mais qu'est-ce qu'on sait? Mais toi, qu'est-ce qu'on sait? Bah, qu'est-ce qu'on sait? J'ai fait du karaté.